Bonjour, je suis Hervé Brice Essewelowe, inspecteur des impôts, passionné de football. C'est pour cette raison que je suis l'auteur de ce livre, Souvenirs de CAN, paru cette année aux éditions Ngedi JM. Oui, Jean-Bruno, ce qui m'a motivé, c'est la passion que j'ai pour le football et pour la Coupe d'Afrique des Nations en particulier. Tout à fait. La Coupe d'Afrique des Nations, je la suis depuis que je suis adolescent. Et avec l'avènement de la télévision au Cameroun, notamment en 86, 85, forcément, la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée en Égypte en 86, on était tous accros à la télévision. Donc, par conséquent, à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est le plus grand événement sportif en Afrique. J'avoue que pour écrire ce livre, il m'a fallu 3 ans, minimum 3 ans. Et ça n'a pas du tout été facile parce que là, il fallait déjà, il y avait un vide autour de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement, Fawzi Madjoub avait écrit un livre, la Coupe d'Afrique, 30 ans de Coupe d'Afrique des Nations, de 57 à 1986 de Khartoum Makaza. C'est ce livre qui m'a servi de source d'inspiration. Mais malheureusement, il se pose un problème, n'est-ce pas, d'archives concernant des informations relative au football africain. Il fallait fouiller, je vous avoue, ça n'a pas été facile. Donc 3 années minimum, avec tout ce que cela comporte comme découragement et tout et tout. Il a fallu, avec l'aide de beaucoup de personnes que à qui je dois dire merci tout à l'heure là, si vous le permettez. C'est pour ça que nous sommes allés jusqu'au bout. Notamment celui qui est en face de moi, Jean-Bruno Tagne, qui a assisté au début de cette aventure, et je tiens à te remercier, Jean-Bruno, une fois de plus, parce que grâce à toi, j'ai eu le courage vraiment d'avancer. À des moments, j'ai failli lâcher, mais chaque fois, tu m'appelais pour me demander, ça je te le dis, où est-ce que tu en es? Ça me donnait la force de pouvoir continuer. Également, il y a Manmana, Bob Koukoulé, et bien d'autres qui se reconnaissent, effectivement. Présenter Issa Hayatou comme le père de la modernisation du football africain, de la CAN notamment, revient, n'est-ce pas, à mettre en exergue tout le travail qu'il a abattu durant tout son magistère à la Confédération africaine de football. Mais déjà, il faut le reconnaître, avant lui, nous n'allons pas dire que rien n'a été fait. D'ailleurs, lui-même, il a reconnu ses illustres prédécesseurs, Tessema et autres, Yadnev, qui ont fait un boulot énorme. Mais avec l'avènement de Issa Hayatou, la CAF a connu toute une autre vision. Déjà, l'organisation des compétitions jeunes, des compétitions féminines. Et puis, M. Issa Hayatou a réussi à attirer beaucoup de sponsors à la CAN, au niveau du football africain. Vous voyez maintenant ce que cela a rapporté à la CAF comme moyen financier. Regardons aujourd'hui, je vais prendre un exemple, la Ligue africaine de football. Lorsque vous atteignez le carré, les sommes sont énormes, quoi. Donc, en dehors de ça, il y a eu des projets comme le projet Goal. Vous avez déjà des infrastructures construites parce que M. Issa Hayatou a mis un accent particulier sur le développement du football. Aujourd'hui, on peut le dire, si le football africain, ou du moins sa représentativité à ce niveau, nous le lui devons. Et il fallait justement lui rendre cet hommage-là. J'avoue, la CAN qui m'a le plus marqué, et celle qui a déclenché ma passion pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est celle de 1986. Pourquoi celle de 1986? Vous allez me poser la question, je préfère anticiper. En 1986, j'avais 10 ans. 1 an avant, il y a eu l'avènement de la télé au Cameroun. Bon, ben, c'est vrai, certains ont eu la télé avant. Et en 86, la finale s'est jouée le vendredi 21 mars. Et ce jour coïncide, c'est mon jour de naissance. Ah oui, alors mes parents m'avaient promis, étant rassurés, que le Cameroun va l'emporter une bicyclette comme cadeau d'anniversaire. Malheureusement, nous avons perdu au tir au but. Et naturellement, j'ai pas eu droit à ma bicyclette. Avec cette déception et tout ce qui allait avec, cette CAN est restée gravée dans ma mémoire. Déjà le parcours du Cameroun, déjà dès le premier match, et dès le début de la compétition,
avec Roger Mila qui égalise aux arrêts de jeu face au Maroc, parce que El Biaz lui a accordé 1 seconde de répit. La blessure de Abega face à la Zambie, et les 2 pénaltys marqués par lui, Paul Fédé, qui revenait professionnel à Reims. Et puis voilà quoi, surtout la finale, 120 000 spectateurs au stade du Caire. C'était énorme, ambiance surchauffée. Le pénalty raté de Mbida et de Kanabiyik. Et surtout à l'image, le pénalty arrêté par Thomas Gono. Et vous vous souvenez certainement, Jean Bruno, de ce spectateur égyptien qui s'est tenu la tête à n'en plus finir et invoquant tous les dieux pour qu'il puisse revenir. Donc c'est des souvenirs. Cette CAN, elle a vraiment été très particulière pour moi, quoi. Le reste, je dis pas qu'il n'y a pas eu de... Non, tout a été particulier, mais celle-là, elle a été... ça, je ne l'ai jamais oublié, quoi. Je l'ai jamais oublié. Vous savez, au Cameroun, le football est une religion déjà. Et enfant, tous, nous avons rêvé. Nous avons voulu jouer au football. Nous avons voulu être footballeurs. Parce que, il me souvient, nous avions des magazines 11 mondial, Afrique, football et autres, où les célébrités africaines étaient mises en exergue, notamment Jules Bocandé, Roger Mila. Vous vous souvenez en 85 par exemple, 85-86, lorsque Jules Bocandé signe au Paris Saint-Germain, nous le voyons, il roule en décapotable sur les Champs-Élysées, avec ses dreadlocks et les lunettes fumées. Ça donnait envie de lui ressembler. Et on nous disait qu'il gagnait 25 millions de francs CFA. Quel enfant ne pouvait pas rêver d'être footballeur? Quand vous arriviez dans nos chambres, il y avait des portraits de ces footballeurs dans toutes nos chambres. Donc ça a suscité cet engouement en moi. Malheureusement, j'avais un parent, mon papa, il était un peu trop strict. Malgré le fait que lui-même était passionné de football, parce que déjà ça part de là, je vole pour vous dire. Il m'amenait au stade. À l'époque, aller voir les matchs en nocturne, les derbies Canon Union, Canon Tonnerre et tout, au stade Omnisport. Effectivement, on y allait de 18h à 22h parce que les matchs commençaient à 18h pour permettre à ceux qui sortent du travail de voir les matchs. Ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué parce que lui, il était supporter de l'Union de Douala. Et aussi, ça, il faut que je le dise aujourd'hui, beaucoup l'ignorent. Mon feu père, Loé Blaise, a été trésorier provincial de la FECAFOOT pour le centre dans les années 90. Et beaucoup ne le savent pas. Et il est également l'un des membres fondateurs d'Impo FC, Impo FC qui a été vainqueur de la Coupe du Cameroun. Donc vous comprenez que dans mon ADN déjà il y avait de football. Et par la suite dans ma famille, du côté maternel, j'ai eu des footballeurs qui malheureusement n'ont pas connu une carrière à la hauteur de leur talent. Notamment mon oncle Ernest Essombe, qui a été formé au Racing Club de Strasbourg et qui est arrivé à Lens. Malheureusement, à cause des ligaments croisés du genou, sa carrière a dû se stopper net, quoi. Après avoir joué au Cameroun, notamment à AS Babimbi. Donc, le football, il est dans mon ADN. Je vous avoue, ce n'est pas une question cool. Là, tout de suite, je vais vous dire. Il n'y a pas deux. Il y a un seul roi. Comme dans la forêt, le roi, c'est le lion. Dans le football, le roi, c'est Roger Mila. Il demeure le roi, Roger Mila. C'est le meilleur des meilleurs, le meilleur de tous les temps. Parler d'une seule prestation de Roger Mila reviendra à le réduire à quelque chose de, je ne sais pas quoi. Mila, c'est tout le temps, c'était l'homme des prestations. Je vous rappelle déjà, aujourd'hui, je suis supporter de Saint-Étienne. Pourquoi de Saint-Étienne? C'est grâce à Roger Mila. Je suivais ses prestations à la radio. Dans les années 80, 84, 85, 83. Roger Mila à Saint-Étienne, tout ce qu'il faisait. Et maintenant, j'ai eu la chance de le voir. À partir de 84, de voir les images à la Coupe d'Afrique déjà, en 84. En 86, ça je ne vous le dirai pas, l'égalisation contre le Maroc, parce que si on n'égalisait pas, on était éliminé. En 86. En 88, on a vu ce qu'il a fait. Et en 90, je ne vais pas vous parler du Mondial 90, ça c'était phénoménal. Bobé Delang, ceux qui ont vu Roger Mila jouer dans les années 75, parce que je me suis rapproché de certaines années,
qui souvent me disent « Mais toi, tu n'as pas vu Roger Mila jouer ?» Il fallait le voir jouer dans les années 75, 80. Ben, il était phénoménal. Et déjà, il y a un adage. On se demandait qui de Roger Mila ou de Pelé est le meilleur du monde. Si des gens viennent à comparer Roger Mila à Pelé, vous comprenez qu'il y avait de la matière. Et tous les gardiens africains sont meilleurs, ils sont bons. Le Cameroun déjà est un vivier de gardiens. Vous vous rendez compte, dans ce livre, il y a 2 Camerounais. Joseph-Antoine Bell et Thomas Nkono. Ensuite, on a des gardiens comme Drid Nasserdine, Badou Zaki. Quand il faut les comparer, on se dit non, il n'y a pas de comparaison à faire. Ils sont tous bons, chèque sec. Donc là encore, je vous avoue, c'est difficile de les départager. Et comme je vous l'ai dit, la sélection s'est faite de manière subjective. Parce qu'il fallait trier, ça n'a pas été facile et tout et tout. Bon, vous me direz par exemple, dans ce classement des 11 que j'ai fait, Jacques Songo ne se retrouve pas. C'est pas pour autant qu'il n'était pas un très bon gardien. C'est vainqueur de la Coupe d'Afrique et tout ce qui va avec. Il y a des gardiens comme Ali Boumledjel qui était très très bon, Malzoma qui ne figure pas là. Donc l'Afrique, c'est le berceau des gardiens de but. Bon, déjà, on va parler de Claude Leroy, qui a eu un amour fou pour le continent africain. Alors, je crois que Claude Leroy, moi, je l'ai connu quand il arrive au Cameroun en 85. Il gagne la Coupe Afro-Asiatique. Il a fait le tour du Cameroun pour pouvoir dénicher des talents. Vous vous souvenez, en 2e division, je vais citer ici Benjamin Massine, qu'on appelait Abdallah, les frères Biik et autres. Il allait chercher Benjamin Massine à Kamak de Bamenda, qui était en 2e division à l'époque. Ah ouais. Les frères Biik sortaient de Puma FC, Istapuma Football Club, en 2e division également. Donc, partout il est passé, au Congo, au Togo, il a battu un travail énorme. Ça a été également le cas pour Clemens Westerhoff, qui de sa voiture avait fait le tour du Nigeria pour pouvoir dénicher les talents comme Amo Kachi et autres qui ont été vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en 1994. Donc, c'est des gens qui ont énormément œuvré pour le football africain. Et au niveau des enfants du terroir, comme je les ai appelés, les coachs africains, il y en a plusieurs. Il y a Stephen Keshi, il y a Omar Sy de la Côte d'Ivoire, Stephen Keshi du Nigeria, qui avait du charisme. Bon, malheureusement, je crois qu'il est temps maintenant qu'on fasse confiance aux compétences locales et qu'on leur donne surtout du temps de travailler. Parce que les avantages et autres qu'on accorde aux expatriés, c'est pas souvent le cas avec les coachs du terroir. Donc, je crois qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Pour dire vrai, je suis très très déçu. Très déçu par le spectacle qui est offert en ce moment. Je crois qu'on devrait redonner la place aux acteurs qui sont les footballeurs. À l'époque, les joueurs camerounais, je dis africains en général, ne s'expatriaient pas parce qu'ils étaient très bien traités. La plupart travaillaient dans des sociétés publiques, parapubliques. Ils avaient leur gagne-pain, ils étaient logés, nourris. Ils étaient logés, ils avaient de quoi survivre. Et puis, au niveau de l'organisation, les clubs étaient très bien structurés. Il y avait une exigence. Quand vous aviez une équipe Fagnon, il fallait une équipe junior, qui était le vivier de l'équipe Fagnon. C'est des choses qui doivent revenir aujourd'hui. Et puis, nous avions des passionnés de football. Les présidents de clubs étaient de véritables passionnés. J'en veux pour preuve le prince Ngassa Api, Claude Zunja et Sombaye Yenga. Je ne vais pas citer les autres. Ils mettaient de leur argent et de leur cœur pour pouvoir financer le football, sans rien attendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous vous rendez compte, on vous dit, quelqu'un qui a choisi comme métier jouer au football, on lui donne 50 000 francs CFA le mois. Comment est-ce qu'il va sortir avec toutes les charges qu'il a? Je crois qu'on doit revenir à l'orthodoxie. Mettre le footballeur au centre des choses. À partir de ce moment, et puis leur donner de la considération. Parce que sans eux, le spectacle n'existerait pas. Donc si ça n'existerait pas, et pour qu'il y ait un spectacle, il faut qu'ils soient à l'aise. Donc je crois qu'il faudrait qu'on revienne à cette orthodoxie et que ce soit vraiment les amoureux du football qui s'occupent du football. Et puis, au niveau de l'affluence, vous parlez de l'affluence aujourd'hui dans les stades. C'est pas évident de demander de mettre un match à 15 heures.
sachant que la plupart des spectateurs, je ne sais pas, sont des fonctionnaires ou des employés qui doivent d'abord vaquer à leur occupation et puis par la suite aller supporter les clubs. Si on revenait, n'est-ce pas, à programmer les matchs à partir de 18h, vous verrez, les choses vont beaucoup changer. Je crois qu'au niveau du Cameroun, c'est en voie d'être fait avec la construction des infrastructures et autres. Je crois que les instances dirigeantes du football iront dans ce sens-là. Mais surtout, remettre l'acteur qu'est le footballeur au milieu des choses. Je crois qu'avec ça, l'émulation sera là. Mais je vole pour vous dire autre chose. À l'époque des grands derbies, moi je connaissais les noms de tous les footballeurs, ceux de Canon, d'Union, de Tonnerre. Il y a quelque chose qui me revient comme ça à l'esprit. Parlant d'Union par exemple, je savais qu'à l'époque, dans les années 85-86, on avait Boyogino à droite, latéral droit, Aïna, latéral gauche, Enoka, Grandje Pogol, Tandomche, tu as Kanabiyik, tu as. C'est tu as pas au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, les footballeurs, j'ai du mal à citer 10 joueurs du championnat, de l'élite. C'est pas parce que je m'intéresse pas, mais bon, c'est plus trop ça, quoi. Vous voyez, c'est plus trop ça, malheureusement. Mais il faut qu'on revienne à cela parce qu'on en a besoin. Ben, après, déjà, il faut avouer que nous étions beaucoup plus à la radio avec Abel Mbengue et Zakarinko, le célèbre duo, le duo de choc. Par la suite, nous avons eu des gens comme Abed Mego-Mensan, très très grand journaliste sportif, Jean-Marie Watonsi, que nous apprécions très très bien avec ses reportages, et puis les gens Lamberlan, Linus Pascal Fouda. Également dans la presse privée, la presse écrite, il y avait de très très belles plumes que nous lisions. Nous lisions dans Cameroun Tribune, La Gazette et tout le reste, quoi. Aujourd'hui, bon ben c'est vrai que vous aussi, à un moment, Jean-Bruno, lorsque vous étiez dans le sport, on aimait bien vous lire. Parce que vous n'y allez pas du dos de la queue, il faut vous dire, vous étiez l'un des rares qui disait ce qu'il pense, quoi. Malheureusement. La presse, elle est un peu partisane, il faut le dire. Oui, le bouquin, pour le moment, nous sommes en train de négocier avec les points de distribution. Et d'ici 1 à 2 mois, vous serez fixé sur tous les différents points de vente. Mais néanmoins, vous pouvez l'avoir en appelant la maison d'édition Ngedi JM Édition au 6 77 63 48 21 ou alors le 6 99 98 67 55 et un troisième numéro, le 6 75 12 22 52. C'est moi.